Il existe une connaissance si ancienne qu'elle a été gardée sous clé pendant des siècles par des verrous invisibles. Une connaissance qu'on ne t'enseigne pas à l'école, que les religions ont occultée, que les gouvernements ne promeuvent pas, et qui même aujourd'hui est censurée dans de nombreux cercles parce qu'elle te donne du pouvoir. Le pouvoir de créer, le pouvoir d'attirer, le pouvoir de transformer ta réalité, en commençant par le plus urgent, l'argent. Et nous ne parlons pas de techniques vides, ni de pensées magiques. Nous parlons de lois universelles, de principes éternels qui régissent l'esprit, l'énergie et la matière. Le livre qui les contient s'intitule « Le Kybalion ». Et ce qui se trouve à l'intérieur peut faire que ta vie financière prenne un tournant irréversible. Le tout est esprit, l'univers est mental. Ce n'est pas seulement une phrase philosophique, c'est une formule, un avertissement et une opportunité. Parce que si tout est esprit, alors l'argent l'est aussi. Et si tu apprends à utiliser ton esprit, comme l'enseignent les principes hermétiques, alors l'argent ne sera plus un problème, mais une conséquence. Mais voici le point critique. Cette connaissance ne transforme que celui qui l'utilise. Il ne suffit pas de l'écouter. Il ne suffit pas de la comprendre. Il faut l'activer, l'incarner, la vivre. C'est pourquoi je te dis ceci maintenant sans détour. Utilise-la avant qu'il ne soit trop tard. Avant que la routine ne t'endorme. Avant que le système ne te distrait. Avant qu'une autre opportunité ne passe devant toi et que tu continues à douter. Si tu es ici, c'est pour une raison. Peut-être ton esprit est-il déjà prêt à recevoir une vérité différente, une qui ne supplie pas pour l'argent, mais qui le magnétise, une qui ne cherche pas dehors, mais qui domine depuis l'intérieur. Et si tu sens que quelque chose en toi commence à vibrer avec ces mots, abonne-toi maintenant et commente. J'utilise ce pouvoir maintenant parce que ce n'est pas une vidéo de plus, c'est un appel, c'est un portail. Et si tu traverses de l'autre côté, l'argent cessera d'être un mystère pour devenir obéissance. Commençons. Prépare-toi à découvrir le secret hermétique pour attirer la richesse avec l'esprit. Une connaissance si puissante qu'elle fut interdite pour que tu ne saches jamais ce que tu peux vraiment accomplir. Chapitre 1. Tout commence dans l'esprit. Le tout est esprit. L'univers est mental. C'est la première loi du Kybalion. Et c'est aussi la clé qui transforme ta relation avec l'argent depuis l'origine. Pense à cela. Tout ce que tu as vécu jusqu'à aujourd'hui, ton travail, tes dettes, tes revenus, tes opportunités perdues, ne sont que des reflets d'un schéma mental qui opère en dessous de ta conscience. Si tu as senti que l'argent s'échappait, que malgré tous tes efforts, tu n'arrives pas à avancer, que les autres ont plus de chance que toi, ce n'est pas le destin, c'est l'esprit. Pas l'esprit superficiel qui raisonne et calcule, mais l'esprit profond, invisible, magnétique, le champ d'où origine ta réalité. Veux-tu savoir pourquoi beaucoup n'arrivent pas à attirer l'argent malgré un travail d'esclave? Parce qu'ils agissent depuis le plan physique, mais négligeant complètement le plan mental. Et l'argent, comme tout dans cet univers mental, ne répond pas à l'effort, mais à la fréquence. Quelle fréquence émettes-tu? Si tu vis avec la peur, l'inquiétude, l'urgence, la carence, tu attires plus de la même chose. Si tu vis depuis la certitude, la vision, la foi active et l'abondance mentale, alors l'argent commence à obéir. Mais voici le plus important. Ce n'est pas de la fantaisie, c'est une loi. Et comme toute loi, elle fonctionne avec ou sans ta permission. Le problème est que la majorité des gens l'ignorent. C'est pourquoi ils souffrent. C'est pourquoi ils répètent des cycles. C'est pourquoi ils vivent piégés dans la même histoire financière. Et tu es ici parce que tu es prêt à sortir. Le premier pas est simple mais défiant. Cesse de voir l'argent comme un objet externe qu'il faut poursuivre et commence à le voir comme une conséquence de ton état intérieur. Quand tu fais ce changement, quelque chose en toi s'ordonne. Ton esprit ne court plus derrière l'argent. Il commence à émettre la fréquence qui l'attire naturellement. Tel qu'en dedans, tel qu'au dehors. Ce n'est pas seulement un dicton, c'est un avertissement. Ton monde interne est-il en ordre ou est-il plein de pénuries déguisées en efforts? Le secret hermétique ne dit pas « fais plus ou cours plus vite ». Il dit « pense comme si tu avais déjà, ressens comme si c'était déjà tien, agis comme si tu le dominais déjà ». Alors et seulement alors l'argent viendra parce que maintenant tu es la cause, pas l'effet. Regarde autour de toi. Ceux qui dominent vraiment le jeu de l'argent ne sont pas ceux qui font le plus d'efforts. Ce sont ceux qui pensent différemment. Ceux qui savaient déjà ce qu'ils allaient accomplir avant que cela n'apparaisse sur leur compte bancaire. C'est le niveau que tu vas activer aujourd'hui. Et si tu penses que c'est trop profond ou trop mystique, je te dirai quelque chose que nous avons appris de l'hermétisme.
Le mystique est le plus pratique quand on le comprend. Et si tu comprends ce principe, tu n'auras plus jamais besoin de supplier le monde pour l'argent. Parce que l'argent n'est pas une fin, c'est un reflet, et ton esprit est le miroir qui crée tout. Es-tu prêt à l'utiliser comme un aimant? Commente maintenant mon esprit et richesse pure si tu sens ce pouvoir s'éveiller en toi. Et prépare-toi parce que dans le prochain chapitre, tu découvriras pourquoi tes pensées sont des commandes que l'univers obéit avec une précision chirurgicale. C'est le commencement. Le secret a déjà commencé à s'activer et tu ne seras plus jamais le même. Chapitre 2. Ta pensée est un décret toute pensée. En étant émise avec émotion, se convertit en vibration et toute vibration a une destination. C'est l'essence que les anciens sages ont comprise et dominée. La pensée n'est pas seulement une idée passagère, c'est une force, un ordre, un décret que l'univers, sans jugement ni délai, se dispose à accomplir. Mais voici la vérité dure. La majorité des personnes décrètent pauvreté, pénurie, difficulté et ne le savent même pas. Quand tu dis « je n'ai pas », l'univers répond « accordé ». Quand tu penses à ça ne suffit pas, l'univers répète « ainsi soit-il ». Quand tu sens que l'argent est difficile, que les riches sont avides, que ce n'est pas pour toi, tu décrètes ton destin financier avec chaque pensée. Le secret hermétique n'est pas dans la pensée positive superficiellement. Il est dans le fait de ressentir profondément ce que tu désires, comme si c'était déjà une réalité absolue. Et sais-tu ce qui se passe quand tu le fais avec intensité et constance? Ta réalité s'adapte. Les opportunités apparaissent. Les chemins s'ouvrent. Les bonnes personnes arrivent, mais pas par magie, sinon parce que tu as déjà décrété une nouvelle fréquence mentale qui ne peut être ignorée. Écoute bien ceci. Ton esprit est l'endroit où commence ta richesse. Ton émotion est le feu qui l'active, et ta parole est le sceau qui la convertit en loi. C'est comme ça que ça fonctionne. Il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de chance, seulement des décrets mentaux qui deviennent chers. Combien de décrets lances-tu aujourd'hui sans le savoir? Quand tu penses à tes dettes, à ce qui manque, à l'incertitude du futur, tu ne fais pas que t'inquiéter et tu donnes un ordre. Et la loi mentale, comme toute loi naturelle, n'interprète pas si cela te convient ou non. Elle obéit seulement. C'est pourquoi tant de personnes restent piégées dans un cycle de carence, non parce qu'elles ne sont pas capables, mais parce qu'elles utilisent le pouvoir créateur de leur esprit contre elles. Mais toi, aujourd'hui, tu apprends ce que les sages savaient depuis des siècles. Toute pensée soutenue avec foi est un décret créatif, et si tu l'utilises avec conscience, l'univers s'aligne. Alors à partir d'aujourd'hui, je te propose quelque chose de radical. Ne dis pas ce que tu vois. Déclare ce que tu veux voir. Ne dis pas « je ne peux pas ». Dis « je trouve le moyen ». Ne dis pas « je n'ai pas d'argent ». Dis « j'aligne mon esprit avec l'abondance qui m'appartient ». Parce que ce que tu décrètes en parole, tu le soutiens en pensée. Et ce que tu soutiens en pensée, l'univers le convertit en expérience physique. C'est le secret qui peut te rendre riche, et tu n'as pas besoin de millions pour commencer. Tu as seulement besoin de diriger ton esprit comme un roi dirige son royaume. À partir d'aujourd'hui, ta parole ne sera plus un murmure sans poids. Elle sera un ordre puissant que l'univers écoute avec précision. Et je te laisse cette phrase à graver dans ta conscience. Chaque fois que je parle, je crée. Chaque fois que je crée, je transforme. Commente maintenant mes pensées créent de ma richesse, si tu sens déjà le pouvoir de tes décrets. Chapitre 3. Romps le cycle de carence, ceux qui ne se transforment pas s'héritent. Et si tu es né dans une famille où l'argent était rare, où l'effort semblait toujours plus grand que la récompense, où on répétait des phrases comme « l'argent ne pousse pas sur les arbres » ou « les riches sont méchants », alors tu portes déjà un système mental qui ne t'appartient pas, mais qui continue à gouverner ta vie. Oui, ce n'est peut-être pas ta faute, mais maintenant c'est ta responsabilité. Parce que si tu ne romps pas avec ce cycle, il se répétera encore et encore dans tes décisions, dans tes résultats, chez tes enfants, jusqu'à ce que quelqu'un se réveille. Cette personne, c'est toi. Et comment rompt-on le cycle? Avec conscience, avec rébellion mentale, et avec un nouveau schéma de croyance si puissant que la pauvreté mentale ne puisse survivre. La carence n'est pas dans ton compte bancaire, elle est dans ta programmation interne. Depuis petit, nous avons été entraînés à vivre depuis la peur, depuis la pénurie, depuis la comparaison. On nous a dit que l'argent était difficile, qu'il fallait se sacrifier, que c'était pour quelques-uns, et le plus dangereux, nous l'avons cru. Mais voici la vérité que personne ne t'a enseignée.
L'argent répond à ton identité, pas à ton effort. Et si tu changes ton identité, tu changes ta réalité financière. Si tu crois que tu es dans la pénurie, tu attireras la pénurie. Si tu crois que tu es suffisant, tu attireras des opportunités. Ce n'est pas de la magie, c'est de la programmation mentale. Tout ce que tu crois, tu le crées. Et ces croyances, bien qu'invisibles, sont celles qui définissent combien tu peux recevoir. Alors aujourd'hui, arrête-toi, regarde-toi sans masque, pose-toi cette question brutale. Quelle idée sur l'argent ai-je hérité et que je porte encore sans la questionner? Parce que tant que tu n'observes pas cela, tu continueras à vivre en automatique. Et l'automatique te mènera toujours au même endroit. Carence émotionnelle, économique et spirituelle. Mais tu es ici, et cela signifie que tu es prêt à rompre le cycle. Comment faire? 1. Observe tes pensées sur l'argent. Te sens-tu mal, à l'aise en parlant d'abondance? Critiques-tu celui qui a plus que toi? C'est là le piège. 2. Réécris ton dialogue interne. Change ça ne suffit pas pour je m'ouvre à de nouvelles sources de revenus. Change c'est trop cher pour comment puis-je générer plus pour l'atteindre. Chaque phrase est un reprogrammeur ou un saboteur. Tu choisis. 3. Agis comme si tu étais déjà prospère. Pas depuis l'ego, mais depuis la sécurité. Prends des décisions comme quelqu'un qui fait confiance à sa capacité de générer de la valeur, parce que c'est ce que tu es. Tu n'es pas ici pour répéter l'histoire de tes parents. Tu es ici pour en créer une nouvelle, une où l'abondance est naturelle, pas l'exception. Rappelle-toi ceci. Si tu as été programmé pour la carence, tu peux aussi être reprogrammé pour la richesse. Et l'outil est devant toi. Ton esprit. C'est là qu'est la clé. C'est là que tout change. Alors aujourd'hui, romps le cycle avec cette phrase « L'histoire change avec moi. Je suis le début de l'abondance dans ma lignée. » Commente-la maintenant, écris-la, répète-la, parce que quand tu le crois, l'univers le confirme. Chapitre 4. Le mérite est l'aimant, tu n'attires pas ce que tu désires, tu attires ce que tu crois mériter. Et là est la racine de tout. Pas dans combien tu travailles, pas dans combien de livres tu lis, pas dans combien d'efforts tu fais, mais dans combien tu sens que tu es digne de recevoir. Parce que l'univers ne te donne pas ce que tu demandes, il te donne ce que tu es disposé à soutenir. As-tu remarqué comment certaines personnes perdent de l'argent juste après l'avoir obtenu? Ou comment elles sabotent des opportunités justes quand elles sont sur le point d'accomplir quelque chose de grand? Ce n'est pas de la malchance, c'est une basse vibration de mérite, parce qu'inconsciemment, elles croient que ce n'est pas pour elles. Et si ton esprit ne se sent pas à l'aise avec la richesse, il l'expulsera encore et encore. L'argent n'est pas le problème. Le problème est le plafond invisible que tu t'es mis toi-même. On t'a dit que tu n'étais pas suffisant, que tu devais te contenter. Que demander plus était égoïste, que l'humilité était d'accepter peu et tu l'as cru. Mais voici la vérité hermétique. L'univers ne peut te donner qu'à la mesure où tu peux recevoir, et cela dépend de ton niveau de mérite. Quand tu changes ton concept interne, tout change parce que ce n'est pas de la magie, c'est de la cohérence énergétique. Comment peux-tu attirer de grandes choses si tu te sens petit? Tu ne peux pas. C'est pourquoi la tâche la plus importante n'est pas de travailler plus, c'est de te reconnaître plus. Te reconnaître comme quelqu'un de digne, de valable, abondant par nature. Tu n'es pas ici pour survivre, tu es ici pour t'étendre. Et l'argent, la richesse, les ressources sont des extensions de ton expansion. Ne te demande plus si tu peux l'accomplir. Demande-toi si tu es disposé à accepter que tu le mérites, parce que le vrai changement ne se produit pas quand tu gagnes plus, il se produit quand tu te permets de recevoir plus. Et cela commence avec cette phrase. Je mérite tout le bien que la vie a pour moi. Pas parce que tu es meilleur que personne, mais parce que tu es né avec ce droit. Le problème est qu'ils te l'ont fait oublier, et maintenant, il t'appartient de t'en souvenir. Alors comment élèves-tu ta vibration de mérite? 1. Cesse de justifier le peu. Chaque fois que tu dis « je me contente », tu fermes des portes. Tu n'es pas né pour te contenter, tu es né pour grandir. 2. Rappelle-toi tes accomplissements. Fais une liste de toutes les fois où tu as vaincu la peur, où tu t'es dépassé. C'est ta preuve de valeur. Là est ton évidence que tu peux avec plus. 3. Remercie ce que tu as, mais ne te limite pas pour autant. La gratitude n'est pas résignation, c'est la base pour s'étendre. Remercie et demande plus. 4. Pratique recevoir.
Oui, recevoir, parce que beaucoup sont entraînés à donner, mais se sentent mal à l'aise quand on leur offre quelque chose. Et si tu ne peux pas recevoir un compliment, comment espères-tu recevoir la richesse? Rappelle-toi, mériter n'est pas de l'arrogance, c'est reconnaître ton essence et ton essence est abondante. À partir d'aujourd'hui, marche comme quelqu'un qui sait que le meilleur est en chemin. Parle comme quelqu'un qui est déjà prêt à recevoir. Agis comme celui qui a déjà brisé son plafond interne, parce que tu l'as fait, parce que tu es en train de le faire, et parce que chaque mot que tu écoutes maintenant programme une nouvelle réalité, une où l'argent n'est plus un ennemi, c'est un allié, un reflet, un amplificateur de qui tu es déjà. Chapitre 5. La fréquence qui apporte richesse. Tout dans l'univers est vibration, y compris ton argent. Peu importe combien tu essaies de le rationaliser, de le négocier ou de le poursuivre, si tu ne vibres pas dans la fréquence de l'abondance, tu ne la soutiendras jamais. Parce que l'argent ne répond pas à la logique, il répond à l'énergie. Et voici le secret que personne ne t'a enseigné à l'école. Ta réalité financière n'est rien de plus qu'un miroir de ta fréquence prédominante. Et qu'est-ce que cette fréquence? C'est le niveau émotionnel, mental et spirituel dans lequel tu te déplaces la majeure partie du jour. Les personnes qui se sentent constamment dans la carence, l'insécurité ou l'anxiété vibrent bas, et cette vibration éloigne les opportunités. Au contraire, ceux qui cultivent la paix intérieure, la gratitude, la certitude et la vision vibrent haut et par loi attirent la richesse. Pourquoi crois-tu que certains semblent avoir de la chance en tout? Ce n'est pas de la chance, c'est de l'alignement. L'univers ne récompense pas ceux qui font le plus d'efforts, mais ceux qui vibrent avec le plus de cohérence. Cela ne signifie pas cesser d'agir ou de travailler. Cela signifie agir depuis une vibration puissante, pas depuis le désespoir. Parce que si tu fais beaucoup mais vibres dans la peur, tu génères plus de peur. Si tu penses en grand mais te sens petit, tu crées la pénurie. Vibrer haut n'est pas penser positivement, c'est te sentir en harmonie avec ce que tu désires. Et voici la clé. Ta fréquence est un choix quotidien. Ce n'est pas quelque chose de fixe, ni hérité, ni conditionné. C'est le résultat de tes pensées, émotions, paroles et actions constantes. Alors, comment élèves-tu ta fréquence pour attirer la richesse? 1. Observe ce que tu consommes. Les nouvelles, les réseaux, les conversations. Tout ce qui entre dans ton esprit moule ta vibration. Si tout ce que tu vois te parle de crise, ton corps commence à agir en mode pénurie. 2. Prends soin de ton dialogue interne. Chaque fois que tu dis « je ne peux pas, c'est difficile, ce n'est pas pour moi », tu t'auto-programmes pour la pauvreté. Change tes mots et ta réalité changera. 3. Entoure-toi d'énergie élevée. Personne, environnement, livre, audio, même arôme. Tout ce qui t'inspire t'aide à élever ton champ énergétique. 4. Médite ou respire consciemment. Le calme est richesse. Un esprit serein a de la clarté et la clarté attire des solutions. 5. Visualise depuis l'émotion, pas depuis le besoin. Ne vois pas ce que tu désires comme quelque chose de lointain. Sens-le comme s'il était déjà tien. L'univers ne répond pas à tes désirs. Il répond à tes émotions. Ta vibration est ta signature énergétique et l'argent ne répond qu'aux signatures fortes, propres et sûres. N'essaie pas de convaincre les autres de ce que tu mérites. Convainc-toi et l'univers agira en conséquence. Rappelle-toi ceci, tu n'attires pas ce que tu veux, tu attires ce que tu es. Alors deviens quelqu'un qui vibre déjà dans le succès, la plénitude, la paix et l'expansion. Il n'y a pas de formule plus puissante. Et si quelqu'un te demande pourquoi tu souris, pourquoi tu es si tranquille, pourquoi tu ne stresses plus pour l'argent, dis-lui seulement ceci, j'ai déjà compris, je vibre avec ce que je veux, et maintenant ça me cherche. Chapitre 6, le mouvement conscient, quand tu agis, l'univers répond. Rien ne se manifeste sans mouvement, mais n'importe quel mouvement ne crée pas de richesse, seulement le mouvement conscient. Il y a une différence brutale entre être occupé et être aligné. Beaucoup de personnes travaillent 10, 12 ou plus d'heures par jour. Elles courent, s'efforcent, ne s'arrêtent pas et pourtant restent piégées dans les dettes. L'anxiété et la frustration, ça te semble familier. C'est parce que toute action n'est pas puissante. Seules les actions prises depuis la clarté, la certitude et le but activent les lois universelles de prospérité. Et sais-tu quel est le grand secret? L'énergie que tu mets dans l'action est plus importante que l'action elle-même. Tu peux faire un appel avec peur ou avec conviction.
Tu peux présenter une idée depuis le doute ou depuis l'enthousiasme et la différence dans les résultats sera abyssale. Le mouvement conscient n'est pas faire pour faire, c'est agir depuis une fréquence élevée, sachant que chaque pas que tu fais est un ordre que tu envoies à l'univers. Je suis prêt, je suis préparé, j'ai confiance. C'est ce que déclare ton énergie quand tu te déplaces depuis le haut. Et voici un principe qui transforme ta réalité financière. L'inaction prolongée génère de la résistance. Le mouvement cohérent débloque le flux. L'argent aime la vitesse, mais pas la vitesse impulsive, sinon l'action claire, opportune et dirigée. Quand tu remets à plus tard, tu te bloques. Quand tu doutes, tu arrêtes l'abondance. Quand tu agis aligné, tu ouvres des portails. Demande-toi ceci maintenant même. Depuis combien de temps sais-tu ce que tu dois faire mais ne le fais pas? Depuis combien de temps cette idée d'affaire, cet appel, cette étape attend ta décision? La majorité des gens attendent de se sentir prête. Mais le vrai pouvoir est dans l'action et laisser la clarté arriver en chemin. L'action dissipe le doute. Le mouvement apporte de nouvelles opportunités. L'inertie éteint ton énergie. C'est pourquoi le grand sage hermétique disait « Toute cause a son effet. Tout effet a sa cause. Il n'y a pas d'effet financier sans une cause énergétique et une action concrète. Alors fais ceci. Visualise la version la plus prospère de toi-même. Cette version qui gagne déjà ce que tu désires gagner, qui vit déjà dans l'abondance, qui domine déjà le jeu de l'argent. Maintenant demande-toi, comment cette version de moi se déplacerait-elle? Que ferait-elle aujourd'hui? Comment parlerait-elle? Que déciderait-elle? Que remettrait-elle à plus tard? Qu'accélérerait-elle? Et agis comme si tu étais déjà cette personne, parce que l'univers n'attend pas que tu changes pour te donner plus. Il te donne plus quand tu commences à te comporter comme celui qu'il a déjà. C'est le mouvement conscient, c'est l'alignement, c'est de la magie appliquée. Prends des décisions courageuses, fais des pas fermes, cesse d'attendre la permission externe. Quand tu agis, l'univers se réorganise. Quand tu te déplaces avec foi, l'abondance se déplace avec toi. Mais si tu ne fais pas le premier pas, rien ne s'active. Il n'y a pas d'expansion sans action. Il n'y a pas d'abondance sans décision. Alors fais-le pas demain, pas quand tu seras plus préparé. Fais-le aujourd'hui depuis l'énergie de celui qui sait déjà qui il est et ce qu'il mérite. Parce que tout ce que tu cherches te cherche aussi, mais il a besoin que tu te mettes en mouvement pour te trouver. Chapitre 7. Guérison financière. Ce que tu ressens avec l'argent définit ce que tu reçois. L'argent n'arrive pas quand tu le désires. Il arrive quand tu es en paix avec lui. Beaucoup affirment qu'ils veulent l'abondance, mais ils le font depuis une énergie de frustration, de peur ou de ressentiment. Et voici le problème. L'univers n'écoute pas tes paroles, il écoute ta fréquence. Tu peux répéter 1000 fois « Je veux la prospérité ». Mais si intérieurement tu sens de la culpabilité pour gagner de l'argent, si tu crains de le perdre, si tu penses que l'argent corrompt, tu envoies une vibration opposée. Et la loi hermétique est claire. Le semblable attire le semblable. Si tu associes argent avec anxiété, tu créeras plus de situations qui réveillent l'anxiété. Si tu associes argent avec liberté, tu attireras plus d'expériences d'expansion. Tu le vois? Il ne s'agit pas seulement de combien tu travailles ou quelle stratégie tu utilises. Il s'agit de comment tu te sens avec l'argent au fond. Beaucoup ont grandi en entendant des phrases comme « L'argent ne pousse pas sur les arbres ». Celui qui a beaucoup, quelque chose de mal il aura fait. D'abord l'âme, ensuite l'argent. Ces phrases ne sont pas seulement des croyances. Ce sont des programmes qui opèrent dans ton subconscient et sabotent tes revenus. C'est pourquoi, bien que tu essaies d'attirer l'argent, une partie de toi le rejette. Et si tu le rejettes, tu le bloques. Voici une vérité puissante. Tu ne peux pas attirer ce que tu méprises, crains ou blâmes intérieurement. Tu dois faire la paix avec l'argent. Tu dois guérir cette relation. Comment faire cela? Premièrement, observe tes émotions quand tu penses à l'argent. Ressens-tu de l'angoisse, de la colère, sensation de pénurie, culpabilité? Deuxièmement, remercie ce que tu as déjà, même si c'est peu. L'univers n'étend pas depuis la plainte, il étend depuis la gratitude. Troisièmement, redéfinis la signification de l'argent pour toi. Ce n'est pas de l'avarice, ce n'est pas un péché, ce n'est pas de la souffrance. C'est un outil, c'est de l'énergie, c'est l'extension de ton pouvoir intérieur. Quand tu changes ton dialogue interne sur l'argent, change la façon dont l'univers répond. Cesse de dire « je ne peux pas me le permettre » et commence à te demander « comment puis-je générer ceci avec créativité et joie ?» Les mots créent des routes neuronales et ces routes se convertissent en chemins énergétiques
vers la richesse ou vers la limitation. La grande erreur est de chercher l'argent depuis le vide émotionnel, parce que depuis le vide, tu ne peux attirer que la carence. Tu dois te sentir plein avant qu'il n'arrive. Tu dois sentir la paix même dans les défis, parce qu'alors l'univers dit « Il sait déjà gérer l'énergie de l'argent. Elle est déjà alignée avec l'abondance et il t'envoie plus. » Rappelle-toi, l'argent n'a pas de morale, il n'est ni bon ni mauvais. Il amplifie seulement ce qu'il y a déjà en toi. S'il y a de la peur, il amplifie le chaos. S'il y a de l'amour, il amplifie l'expansion. C'est pourquoi, avant de chercher plus, cultive en toi l'émotion correcte. Quand tu réussiras à sentir amour, gratitude et confiance, même en regardant ton compte bancaire vide, tu es prêt pour le remplir, parce qu'alors tu ne dépendras pas de l'argent pour te sentir plein. Et c'est là que l'argent enfin commence à dépendre de toi pour se manifester. Chapitre 8, le canal ouvert. Comment devenir un aimant naturel pour l'argent? L'argent n'a pas besoin d'être poursuivi. Il a besoin d'un lieu propre où atterrir. Beaucoup agissent comme si l'argent était un fugitif qu'il faut attraper. Ils travaillent jusqu'à l'épuisement, s'obsèdent, se comparent, se frustrent. Mais l'argent ne répond pas au désespoir. Il répond au magnétisme intérieur. Et qu'est-ce que le magnétisme? C'est l'énergie de celui qui est déjà prêt, de celui qui sait que ce qu'il désire est déjà sien, de celui qui a nettoyé son canal intérieur pour permettre l'entrée de l'abondance. Parce que la richesse n'arrive pas par effort aveugle, mais par ouverture consciente. Imagine que tu es une tuyauterie par où l'argent peut couler. Si la tuyauterie est sale, pleine de jugement, peur, doute, que se passera-t-il? Le flux se bloque. Mais si tu nettoies le canal, si tu sors le ressentiment envers les riches, si tu lâches la culpabilité de désirer plus, si tu cesses de croire que tu dois souffrir pour mériter, alors le flux se rétablit. Et quand il y a flux, il y a miracle. Tu n'es pas ici pour lutter contre l'argent, mais pour le laisser arriver à travers toi. Veux-tu un exemple réel? Des personnes qui méditent, qui visualisent, qui répètent des affirmations, mais au fond ont peur de faire payer leur talent. Cette énergie sabote tout parce qu'une chose est l'intention et une autre très distincte, la vibration avec laquelle tu lances cette intention. La loi hermétique de vibration dit « Rien ne repose, tout se meut, tout vibre ». Alors si ton désir vibre dans l'enthousiasme, la confiance et l'ouverture, il attirera des opportunités. Mais s'il vibre dans le besoin, la peur et l'anxiété, il attirera la pénurie déguisée. La solution n'est pas de faire plus, c'est d'être plus. Être le canal propre, fort et disposé. Comment fais-tu cela? Premièrement, cesse de chercher l'argent avec anxiété. Cela l'éloigne. Deuxièmement, crée des espaces de silence où tu peux sentir ta propre abondance intérieure. Pourquoi? Parce que si tu ne sais pas te sentir prospère sans argent, tu ne le sauras pas non plus quand tu l'auras. Troisièmement, offre-toi comme un canal de service. Oui, service. L'argent n'arrive pas à ceux qui le désirent le plus, mais à ceux qui apportent le plus de valeur. Quand tu apportes de la valeur réelle, authentique, utile, l'argent coule comme conséquence. Et voici le tournant puissant. La valeur ne se mesure pas à combien tu fais, mais depuis où tu le fais. Si ton énergie est élevée, ta simple présence inspire, et cela aujourd'hui vaut plus que 1000 paroles vides. Alors voici la vérité. Tu n'as pas besoin de devenir quelqu'un d'autre pour attirer la richesse. Tu as seulement besoin d'enlever ce qui te bloque. Les pensées d'insuffisance, les émotions de carence, les croyances héritées du passé. Tout cela est du bruit, et toi tu es le canal. Chapitre 9. Le rituel invisible. Comment activer ta fréquence de richesse chaque jour? Il y a une façon d'appeler l'argent sans dire un mot. C'est une vibration, un état interne, une présence qui se ressent avant de se voir. Beaucoup cherchent des formules, des stratégies et des astuces pour attirer l'argent, mais ils oublient l'essentiel. L'argent répond à l'énergie que tu émets, et cette énergie peut être cultivée chaque jour, comme un rituel invisible. Que se passe-t-il quand tu te réveilles chaque matin et que la première chose à laquelle tu penses est ce qui te manque? Ton chant s'ajuste à la carence, ta vibration devient dense, et sans t'en rendre compte, tu entres en mode survie. Mais si, au contraire, tu te réveilles et actives un rituel conscient d'abondance, tout change. Non pas parce que le monde extérieur change immédiatement, mais parce que toi tu changes, et c'est suffisant pour ouvrir les portes. Alors, quel est ce rituel invisible qui te convertit en aimant pour l'argent? Voici le secret. Silence avant bruit. Avant de regarder ton téléphone. Avant de parler, avant de réagir. Arrête-toi, respire.
Ferme les yeux, connecte-toi avec le champ invisible qui t'entoure. Ce champ est plein de potentiel non manifesté, et toi, avec ton attention, tu peux le modeler. Déclare avec certitude, pas depuis le doute, pas comme celui qui espère. Déclare comme celui qui vit déjà dans la fréquence de ce qu'il désire. Dis, aujourd'hui la richesse coule vers moi avec facilité. Je suis un canal ouvert pour la prospérité. Ne le dis pas pour répéter, dis-le avec émotion, avec intention, comme si c'était le plus naturel du monde. Visualise ta journée depuis l'abondance, mais ne te centre pas sur les résultats. Visualise comment tu te sens sûr, serein, en paix, parce que depuis cette paix, les résultats se donnent seuls. Action alignée. Fais au moins une action qui reflète ta nouvelle identité. Peu importe si elle est petite, un appel, une offre, un geste de générosité. L'univers répond au mouvement, mais au mouvement avec intention élevée. Gratitude spécifique. Ne dis pas seulement merci. Ressens de la gratitude pour ce que tu as déjà et pour ce que tu sais qui vient. Dis, merci pour l'argent qui est déjà en chemin vers moi. Même si je ne le vois pas encore, cela active une fréquence supérieure, une que l'argent ne peut ignorer, parce que voici la vérité oubliée. Tu n'attires pas ce que tu dis vouloir. Tu attires ce que tu es capable de soutenir énergétiquement. Et si ton énergie est chargée de peur, d'urgence, de doute, l'argent résiste. Mais si ton énergie est pleine de certitude tranquille, d'intention propre, de confiance détendue, l'argent s'approche non pas par magie, mais par loi. La loi hermétique de correspondance dit « tel qu'en dedans, tel qu'au dehors ». Alors, si tu veux changer ta relation avec l'argent, ne commence pas dehors. Commence dans ton champ, dans ta fréquence, dans ton état d'être. Fais de ce rituel invisible ta nouvelle habitude, et tu verras comment ton environnement commence à refléter ce nouveau toi. Rappelle-toi, l'argent n'est pas si loin qu'il paraît. Il attend seulement que tu deviennes son foyer sûr. Chapitre 10. Rompe l'héritage de pénurie. Ta lignée sanguine ne définit pas ta richesse. Beaucoup sont nés avec une histoire de pénurie écrite avant qu'ils puissent parler, mais peu savent qu'ils ont le pouvoir de la briser. Et tu es sur le point de le faire. T'es-tu déjà demandé pourquoi, malgré tout ton effort, l'argent semble s'échapper de tes mains? Parce que même avec connaissance et opportunité, il y a une sensation invisible que quelque chose te freine. Ce n'est pas un hasard, c'est un héritage, non seulement génétique mais énergétique. Depuis enfant, nous entendons des phrases comme « l'argent ne pousse pas sur les arbres ». D'abord le nécessaire, après ce qu'on veut. Il faut souffrir pour gagner. Ces croyances ne sont pas tiennes, mais elles vivent en toi comme si elles étaient tiennes. Elles sont si profondément installées qu'elles se sentent normales. Et voici la vérité brutale. Ta réalité financière actuelle n'est pas seulement le reflet de tes décisions, c'est le reflet des croyances que tu as héritées inconsciemment. Mais, et c'est le plus important, ces croyances peuvent être brisées. Et quand tu le fais, quelque chose change pour toujours, non seulement en toi, mais chez ceux qui viennent après. Alors, comment briser cet héritage de pénurie? En le reconnaissant, tu ne peux pas transformer ce que tu ne vois pas. Fais mémoire. Écoute ton dialogue interne sur l'argent. Que te dis-tu chaque fois que tu vas dépenser, investir ou gagner? Ressens-tu culpabilité, peur, rejet? Ces émotions sont l'écho de générations passées. Mais tu peux être le point final de cet écho. Pardonne l'histoire. Il ne s'agit pas de blâmer tes parents ou grands-parents. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient avec ce qu'ils savaient. Mais tu reçois cette connaissance pour transcender ce qu'ils n'ont pas pu. Pardonne-leur. Et plus important, pardonne-toi d'avoir vécu si longtemps avec ces croyances sans les questionner. Déclare ton indépendance énergétique. Dis avec fermeté, j'honore le passé mais je ne répète plus ses limites. Je romps avec la pénurie héritée et je m'ouvre à une nouvelle histoire d'abondance. Tu n'as pas besoin de rituels complexes, seulement d'une intention réelle, profonde, ressentie. Agis différemment de ta lignée. Si dans ta famille, il y a toujours eu peur du risque, toi choisis d'investir. S'il y a toujours eu silence sur l'argent, toi choisis d'en parler avec clarté. S'il y a toujours eu sacrifice, toi choisis la fluidité. Chaque action consciente qui défie le patron réécrit ton ADN énergétique. Visualise le nouveau legs. Imagine comment sera ta famille à partir de toi. Des enfants grandissant sans peur de l'argent. Des personnes qui voient la richesse comme une expression de leur pouvoir interne. Une lignée où l'abondance est naturelle. C'est ce que tu actives maintenant. Tu ne te contentes pas de devenir riche, tu plantes la graine pour que beaucoup après toi vivent depuis la plénitude. L'argent n'est pas seulement des billets et chiffres, c'est une vibration héritée et tu peux la couper ou la répéter. Aujourd'hui, tu décides.
Si tu écoutes ceci, tu choisis déjà de rompre avec la pénurie. Tu choisis déjà d'être le premier riche conscient de ta lignée et cela change tout. Chapitre 11. La clé qui ouvre des portails, le remerciement comme technologie spirituelle. Et si je te disais qu'il existe une clé qui ouvre des portes invisibles à la richesse et que tu l'as déjà dans tes mains? Cette clé est le remerciement, mais pas comme tu l'imagines. Pendant des siècles, on nous a enseigné à dire merci comme acte d'éducation, un merci automatique, superficiel, qui sert pour accomplir la courtoisie. Mais aujourd'hui, tu vas découvrir que le vrai remerciement est beaucoup plus puissant que cela. C'est une technologie spirituelle, une fréquence qui attire littéralement la richesse, et quand tu l'utilises avec conscience, tu modifies ta réalité financière depuis la racine. Parce que l'univers ne répond pas à tes mots, il répond à ta vibration. Et la vibration du remerciement est identique à la vibration de l'abondance. Tu le saisis? Quand tu remercies comme si tu l'avais déjà, tu crées un signal si clair que la vie se voit obligée de s'aligner avec cela. Ce n'est pas de la motivation bon marché, c'est une loi énergétique. Dans le texte énigmatique qui inspire ce script, il est dit « Celui qui remercie comme s'il avait déjà reçu accélère la manifestation ». Et c'est exactement ce qu'ont fait tous les grands créateurs de richesses spirituelles. Ils agissent, pensent et remercient depuis la certitude, pas depuis la carence. Ils n'attendent pas que l'argent arrive pour se sentir abondant. Ils se sentent abondants, et c'est pourquoi l'argent arrive. Veux-tu changer ta situation financière rapidement? Alors commence aujourd'hui même avec ce rituel de pouvoir. Chaque matin au réveil, dis à haute voix « Merci parce que j'ai déjà l'argent dont j'ai besoin. Merci parce que mon compte bancaire grandit. Merci parce que l'univers me soutient. » Répète ceci non comme affirmation vide, mais avec émotion réelle. Parce que l'univers ne répond pas au langage des mots, mais au langage du cœur. Remercie pour ce que tu ne peux pas encore voir. L'esprit rationnel te dira « Comment vais-je remercier pour quelque chose que je n'ai pas encore ?» Mais voici l'astuce. Le remerciement est un signal de foi, et la foi est le pont entre le désir et la manifestation. Pendant que d'autres doutent, toi tu remercies, et cela te met en avantage énergétique. Transforme-le en style de vie. Il ne s'agit pas de le faire un jour et c'est tout. Fais du remerciement une constante. Chaque petit revenu, chaque cadeau, chaque repas, chaque conversation précieuse, remercie consciemment et observe ce qui arrive. L'énergie de l'argent est sensible. Elle ne va pas vers celui qui se plaint ou se désespère, mais vers celui qui vibre en reconnaissance. Parce qu'en remerciant, tu reconnais que tu es déjà en contact avec une intelligence majeure. Et cette intelligence répond avec plus. Le paradoxe est celui-ci. Ne remercie pas parce que tu as parce que tu remercies. Et quand cette idée se grave profondément en toi, l'argent cesse d'être un effort et se convertit en reflet. Alors pose-toi cette question puissante maintenant même. Suis-je en train d'attendre d'avoir pour remercier ou suis-je disposé à remercier pour avoir? Cette réponse peut être la différence entre une vie limitée ou une vie prospère. Chapitre 12. Ta parole est hors d'éclat et crée ta richesse. Ne sous-estime pas ce qui sort de ta bouche. Tes mots ne décrivent pas seulement ta réalité, ils la créent. La majorité des personnes parlent depuis la plainte, depuis la peur, depuis la pénurie. Ils disent des choses comme « c'est difficile de gagner de l'argent ». L'argent ne suffit pas. Je n'ai pas de chance. Et chaque fois qu'ils le disent, ils le scellent, ils le convertissent en décret. Parce que les mots ne sont pas des sons au hasard, ils sont énergie. Ils sont commandements au champ quantique qui organisent ta vie. Dans le texte hermétique qui inspire ce message, il est affirmé « Le verbe prononcé avec foi et clarté prend forme dans le monde visible. » Le comprends-tu? Chaque fois que tu parles, tu lances un ordre à l'univers, et si tu ne maîtrises pas ton langage, tu vis sous la loi de tes propres malédictions verbales. Mais voici la bonne nouvelle. Tout comme tu peux te ruiner avec ta parole, tu peux aussi t'élever. Tu peux construire richesse avec ta voix. Et la première chose que tu dois comprendre est ceci. Toute déclaration est une semence, et comme toute graine, ce que tu dis croîtra. C'est pourquoi aujourd'hui je veux te donner un principe transformateur. Parle comme celui qui vit déjà dans l'abondance. Déclare ce que tu ne vois pas encore, comme si c'était déjà tien et la vie s'ajustera en ta faveur. Te semble-t-il impossible? Pense aux grands visionnaires. Ils parlaient de leurs rêves à haute voix avant de les voir, non pas parce qu'ils étaient fous, mais parce qu'ils savaient que le pouvoir créateur s'active au moment où la vision se prononce. Toi aussi tu peux le faire, mais tu dois soigner 3 aspects fondamentaux.
clarté. Tu ne peux pas attirer ce que tu ne peux pas décrire. Si tu dis « je veux de l'argent », c'est très vague. Dis-le avec précision. Je déclare que je génère des revenus stables et croissants en faisant ce que j'aime. Présent. L'univers ne répond pas à des phrases comme « un jour j'aurai ». Cela laisse tout dans le futur, hors de ton contrôle. Déclare au temps présent. Je suis un aimant pour l'argent. Mes revenus augmentent chaque mois. Les opportunités me cherchent. Émotion. Les mots sans émotion sont inertes. Mais quand tu parles depuis la conviction interne, ton énergie devient magnétique. Peu importe si d'autres t'appellent illusoire. Toi, tu es déjà en train de créer pendant qu'ils doutent. Fais cet exercice quotidien devant le miroir. Regarde-toi dans les yeux et dis à haute voix « Ma parole est loi ». Ce que je décrète se manifeste. J'ai le pouvoir de créer richesse avec ce que je dis. Répète ceci avec force, avec âme, avec certitude, non par superstition, mais parce que tu entraînes ton esprit à parler depuis la vérité supérieure. Et cette vérité est celle-ci. Tu n'es pas victime de l'argent, tu es son créateur. Tout commence avec ton verbe, et si tu t'en rends maître, tu te rends maître de ton économie. Alors choisis. Vas-tu continuer à parler comme quelqu'un sans pouvoir, ou vas-tu réveiller l'énergie créatrice que tu portes en toi? Rappelle-toi, rien dans ta vie financière ne changera jusqu'à ce que change la façon dont tu en parles. Chapitre 13. Ton dialogue interne contrôle ta richesse. Que te dis-tu quand personne ne t'écoute? Es-tu ton plus grand allié ou ton pire saboteur? Ce que tu te répètes à toi-même en silence a plus de pouvoir que ce que tu cries au monde. Peu importe combien d'affirmations tu dis à haute voix, si dans ton intérieur tu continues à répéter « ce n'est pas pour moi »,« je n'y arriverai jamais »,« je ne suis pas assez bon ». Ton dialogue interne est le filtre qui transforme tes croyances en réalité. Et dans le texte hermétique qui inspire cette connaissance, se révèle tel qu'en dedans, tel qu'au dehors. Cette phrase simple renferme un principe universel. Ton monde extérieur n'est que le reflet de ton monde intérieur. Si constamment tu penses en pénurie, difficultés, dettes et frustration, même si tu travailles dur, tu attireras plus de la même chose. Pourquoi? Parce que ton esprit subconscient répond à ce que tu répètes le plus, pas à ce que tu désires de temps en temps. Le dialogue interne est comme une goutte d'eau tombant sur pierre, encore et encore. Cela ne semble pas grand-chose au début, mais avec le temps, cela perfore et moule. Alors, qu'es-tu en train de mouler dans ton esprit? Fortifies-tu des pensées de confiance, abondance, pouvoir? Ou nourris-tu la peur, la carence et l'impuissance? Beaucoup disent « je veux attirer l'argent ». Mais dans leur intérieur, ils se répètent « l'argent est difficile ». « Je ne suis pas capable ». Il me manque toujours quelque chose. Et là est le conflit. L'univers ne répond pas à ce que tu demandes avec la bouche, mais à ce que tu soutiens dans ton intérieur comme vrai. Il est temps de changer cela. Et voici 3 clés pour transformer ton dialogue interne en outil de richesse. 1. Observe sans juger. Pendant les 3 prochains jours, écoute ton esprit comme un témoin sans intervenir. Observe seulement chaque fois que tu te surprends disant quelque chose comme « je ne peux pas, c'est impossible, il me manque de l'argent ». Note-le. Rends-le conscient parce que tu ne peux pas transformer ce que tu ne vois pas. 2. Change le script. Une fois que tu identifies tes patrons négatifs, remplace-les immédiatement. Si tu penses « je ne pourrai jamais avoir ma propre maison », réponds-toi avec force. « J'apprends à créer richesse et je me rapproche chaque jour de ma maison idéale ». Il ne s'agit pas de te mentir, mais de rééduquer ton esprit. Créer un nouveau système opératif mental où l'abondance soit la norme. 3. Visualise avec émotion. Il ne suffit pas de penser différemment, tu dois sentir différemment. Chaque fois que tu te surprends dans une pensée négative, ferme les yeux et visualise-toi dans ta réalité désirée, payant tes comptes avec facilité, voyageant sans regarder les prix, aidant d'autres depuis ton abondance. Rends le réel dans ton esprit et ce le sera dans ta vie. Ce n'est pas de la magie, c'est une loi mentale. Et comme tout ce qui est profond, cela prend de la pratique. Mais si tu transformes ton dialogue interne, tu transformes ton destin financier. Il n'y a pas d'exception. Parce que le vrai secret pour attirer l'argent n'est pas là dehors. Il est en toi dans comment tu te parles, dans ce que tu crois, dans ce que tu soutiens comme certains dans les silences de ton esprit. Et si tu commences aujourd'hui à faire que ta voix interne soit celle d'un créateur puissant, bientôt ton compte bancaire reflètera ce changement. Chapitre 14. Ton environnement programme ton esprit et ta richesse ne. Sous-estime pas le pouvoir de qui tu as à côté.
Ce que tu écoutes chaque jour moule ce que tu crois possible. Tu pourrais avoir le meilleur plan du monde, le meilleur mentor, même une idée millionnaire dans tes mains. Mais si tu t'entoures de personnes qui vivent dans la plainte, dans le doute, dans le « ça ne se peut pas », tu saboteras ton succès sans t'en rendre compte. Les anciens sages du texte hermétique le comprenaient. Toute énergie cherche à résonner avec l'énergie qui l'entoure. C'est-à-dire, ta vibration, tes pensées, émotions, croyances s'ajustent de manière inconsciente à la moyenne de l'environnement dans lequel tu vis. C'est pourquoi ce n'est pas un hasard que tant de personnes grandissent dans la pauvreté émotionnelle, mentale et financière. Elles sont entourées de pensées pauvres, attitudes pauvres et conversations pauvres. Pense à ceci. Avec qui passes-tu le plus de temps? De quoi parle-t-il? Se focalise-t-il sur les solutions ou sur les problèmes? Célèbre-t-il la croissance? Ou critique-t-il celui qui essaie quelque chose de nouveau? Chaque mot que tu écoutes moule ta perception de ce qui est possible. Si tu t'alimentes chaque jour de pénurie verbale, ton esprit ne peut pas créer abondance. C'est aussi simple que cela. Et le plus dangereux est que souvent cet environnement ne semble pas négatif en surface. Ils ne crient pas, ils n'insultent pas, mais ils disent des choses comme « mieux vaut rester avec le sûr, c'est très risqué ». L'argent n'est pas tout. Il en a déjà assez. Phrase douce mais létale, parce qu'elle te programme avec des limites. Et voici une vérité qui fait mal. Pour avancer, tu devras lâcher une partie de ton environnement actuel. Des personnes que tu aimes, oui, des amis d'années aussi. Mais s'ils ne grandissent pas avec toi, ils te freinent. Cela ne signifie pas que tu les rejettes avec haine. Cela signifie que tu choisis avec conscience où tu mets ton énergie la plus précieuse, ton attention. Commence à construire un nouvel environnement. Et si tu ne peux pas le faire physiquement encore, fais-le mentalement. 1. Entoure-toi de voix élevées. Écoute chaque jour des audios de personnes qui parlent depuis l'expansion, la vision, l'abondance. Fais que ces voix soient plus fortes que celles de la peur qui t'entoure. Élimine la poubelle verbale et remplace-la avec pouvoir. 2. Fais un nettoyage digital. Regarde ton portable, tes réseaux, qui suis-tu? Cette personne t'inspire-t-elle ou te distrait-elle? Fais-le simple. Si elle ne t'élève pas, élimine-la. Tu n'as pas de temps pour absorber des messages de défaite. 3. Partage seulement avec ceux qui construisent. Ne partage pas tes rêves avec n'importe qui. Protège ton énergie comme un guerrier protège son épée. Cherche une tribu, même petite, qui pense comme toi. Des personnes qui comprennent le jeu mental de l'argent, qui ne se moquent pas si tu dis « je vais gagner mon premier million », mais qui répondent « et comment penses-tu le faire ?» Ton environnement est comme le climat. Il peut nourrir ou flétrir ce que tu sèmes. Et si tu veux que ta graine de richesse fleurisse, elle a besoin de soleil, eau et air frais, pas d'ombre et poison. L'enjeu est trop grand pour le laisser entre les mains de l'habitude ou du confort. La majorité reste où elle est parce qu'elle n'ose pas changer son cercle. Mais toi, tu n'es plus la majorité. Tu te réveilles, tu te rappelles ton pouvoir. Chapitre 15, gratitude. L'aimant silencieux de la richesse. Si tu savais que tu n'as besoin que de remercier pour que l'argent coule, oserais-tu le faire tous les jours? Nous ne parlons pas de cette gratitude vide, feinte ou protocolaire. Nous parlons d'une gratitude profonde, réelle, vibrante. Celle qui se sent même si ce que tu désires n'est pas encore arrivé. Le texte hermétique l'insinue ainsi. Le semblable attire le semblable. L'énergie de remerciement anticipe la réception. Que signifie ceci? Que quand tu te places mentalement et émotionnellement dans l'état de gratitude, tu dis à l'univers « je suis déjà prêt à recevoir » et le plus surprenant est que tu n'as pas besoin d'avoir de l'argent pour le remercier. D'abord tu remercies et ensuite il arrive. C'est comme cela que fonctionne l'alchimie mentale de la richesse, mais la majorité fait le contraire. Elle attend d'avoir pour remercier. Elle dit « quand j'obtiendrai le travail, quand on me paiera, quand je sortirai des dettes, alors je remercierai ». Et ils ne comprennent pas pourquoi rien ne change. C'est parce qu'ils vibrent depuis le manque, pas depuis l'abondance, depuis l'attente, pas depuis la certitude. La gratitude n'est pas une réaction, c'est une activation. Quand tu remercies comme si tu avais déjà reçu, ton esprit s'aligne avec cette réalité future et commence à agir, penser et décider comme celui qui vit déjà en prospérité. Cela change tout. Exemple pratique. Une personne veut sortir des dettes. Si elle y pense toute la journée, si elle se sent coupable, si elle se répète « je n'ai pas », quelle énergie émet-elle? Carence. Mais si chaque matin elle s'arrête, ferme les yeux et dit « merci parce que chaque jour je me rapproche de la liberté financière. Merci parce que l'argent vient à moi avec facilité. Merci pour l'abondance qui m'entoure. »
Elle syntonise une autre fréquence et cette fréquence a pouvoir d'attraction. Rappelle-toi ceci, l'argent répond aux états mentaux et la gratitude est un des états les plus élevés qui existent. Te coûte-t-il de remercier pour ce que tu ne vois pas? Commence par le petit, par ce que tu as aujourd'hui. Tu respires. Tu as des yeux, un cerveau qui écoute ce message, une conscience qui se réveille. Remercie pour chaque pas, pour chaque tentative, pour chaque signal, même pour les défis, parce qu'ils forment ton caractère financier. Et voici un exercice simple mais puissant. Pendant les 7 prochains jours, écris chaque soir 5 choses pour lesquelles tu remercies en relation avec l'argent. Peu importe si tu ne les as pas encore. Exemple, merci pour la liberté de payer tout sans stress. Merci pour les opportunités inattendues qui m'arrivent. Merci pour la sagesse pour gérer mon économie. Merci pour les revenus passifs qui se multiplient. Merci parce que je suis entouré d'abondance. Fais-le avec émotion, avec foi, avec certitude, et observe comment commence à changer ton énergie et ensuite ta réalité. La gratitude est une prophétie en action. Elle ne reflète pas seulement ce que tu as déjà. Elle crée ce qui est sur le point de venir. C'est ta baguette magique, ton message à l'univers, ton code d'accès à un niveau supérieur de richesse. Chapitre 16. Le temps. Ton associé invisible pour attirer la richesse, beaucoup, veulent des résultats immédiats, de l'argent rapide, un succès instantané, mais ils oublient une vérité silencieuse. Le temps n'est pas ton ennemi, c'est ton associé silencieux. La majorité se frustre parce qu'elle ne voit pas de résultats instantanément, et c'est pourquoi elle abandonne, change de chemin, renonce à ses rêves juste avant le point d'inflexion. Mais le texte hermétique le dit clairement. L'énergie semée cherche toujours sa manifestation, mais chaque chose mûrit en sa propre saison. Tu sèmes richesse mentale, alors donne-lui du temps pour mûrir. Les gens qui vivent dans la pénurie veulent sauter le processus, mais la loi ne se saute pas. La loi de croissance, de manifestation, a besoin de temps comme le feu a besoin d'oxygène. Pense à ceci. Un agriculteur ne plante pas aujourd'hui pour récolter demain. Il sait qu'il y a une saison pour semer, une pour arroser, une autre pour attendre et une finale pour récolter. C'est comme ça que ça fonctionne aussi avec l'argent. Tu sèmes idées, émotions, habitudes, et le temps commence à travailler avec toi. Invisible, oui, silencieux aussi, mais toujours actif. Et voici l'astuce. La majorité croit que comme elle ne voit pas de résultats, il ne se passe rien, mais il se trompe. Le temps organise des coïncidences, te polie, attire des personnes, brise l'ancien pour que le nouveau arrive, aligne les pas que tu ne comprends pas encore. La richesse ne se manifeste pas seulement quand l'argent arrive. Elle commence bien avant, quand ton esprit l'attend déjà. Et le temps est l'espace dont tu as besoin pour devenir cette personne. Exemple. Quelqu'un commence à penser en abondance. Il visualise, remercie, agit, mais au bout d'un mois, il dit « rien ne s'est passé, rien ». Et tout le changement interne et les nouvelles idées qui sont arrivées, et les personnes qu'il a commencé à attirer, et les opportunités qu'il ne voyait pas avant. C'est l'erreur. Mesurer le succès par l'immédiat et non par ce qui est en gestation. La vraie richesse se construit comme une grande œuvre, bloc par bloc, jour après jour, avec la confiance que tout compte. C'est pourquoi les sages ne désespèrent pas. Ils font confiance. Ils savent que s'ils s'aiment bien, ils récolteront mieux. Non pas parce qu'ils le désirent avec force, mais parce que c'est comme ça que fonctionne la loi. Et que fais-tu pendant ce temps? Tu cultives, raffines ta pensée, apprends, sers, donne un pas chaque jour. Et surtout, maintiens la vision allumée parce que le temps récompense ceux qui n'abandonnent pas, ceux qui n'arrêtent pas la semence, seulement parce que la terre ne fleurit pas encore. L'argent n'arrive pas comme un miracle, il arrive comme une conséquence. Et cette conséquence a un rythme, un cycle, une maturation. Es-tu disposé à faire confiance au processus? À marcher quand personne ne t'applaudit? À croire quand il n'y a pas encore d'évidence? Cela te différencie du reste. Cela te rend imparable. Le secret hermétique n'est pas seulement d'attirer l'argent, c'est de devenir un canal si fort, si clair, si constant, que l'argent ne puisse éviter de te trouver. Et pour cela, le temps sera ton allié, tant que tu seras le sien. Chapitre 17. La loi du donner, le pont entre le vide et l'abondance. Il y a une règle que les sages connaissent et que les riches appliquent en silence. L'univers ne te donne pas plus jusqu'à ce que tu apprennes à lâcher. Oui, le monde nous a enseigné à retenir, à accumuler, à protéger le peu que nous avons par peur de le perdre. Mais c'est l'erreur, parce que rien de nouveau ne peut entrer dans une main qui est fermée. Le texte hermétique le dit avec clarté. Seul le canal qui se maintient ouvert peut continuer à couler avec pouvoir. Veux-tu attirer plus d'argent?
alors d'abord lâche-le. Mais pas depuis la peur, sinon depuis la foi. Donner n'est pas perdre, c'est faire confiance. C'est dire à l'univers, j'ai tant que je peux partager. Et cette attitude, cette vibration, ouvre des portes que tu ne voyais même pas avant. Regarde cet exemple. Une personne gagne peu, mais s'accroche à chaque centime. Elle n'investit pas, n'aide pas, ne donne même pas ce qui lui reste et se demande pourquoi elle ne prospère pas. Une autre, au contraire, bien qu'elle ait peu, donne avec joie, partage avec conscience, investit dans son esprit, dans son énergie, dans son expansion. Et avec le temps, cette personne commence à attirer plus. Pourquoi? Parce qu'elle a compris la loi. Donner, c'est semer, et tout ce que tu sèmes revient multiplié. Mais attention, il ne s'agit pas de donner depuis l'obligation ni depuis le désir de recevoir, mais depuis la certitude que l'acte en soi te rend déjà riche. Quand tu donnes avec intention, quelque chose change dans ton intérieur. Ton identité s'étend. Tu cesses de te voir comme quelqu'un qui a besoin et commences à agir comme quelqu'un qui a déjà. Et cela change tout, parce que l'univers ne répond pas à ce que tu dis vouloir, mais à ce que tu démontres croire. Si tu donnes depuis la pénurie, tu confirmes qu'il te manque. Si tu donnes depuis l'abondance, tu confirmes que tu es déjà. Et être est la clé pour avoir. Le vois-tu? Quand tu investis en toi, tu ne dépenses pas, tu multiplies. Quand tu aides les autres, tu ne perds pas. Tu sèmes des connexions invisibles qui un jour reviendront à toi comme bénédictions inattendues. Te rappelles-tu quand tu as donné sans rien attendre et puis quelque chose de bien est arrivé d'ailleurs? Ce n'était pas hasard, c'était cause et effet. C'était loi. L'argent aime le mouvement. Où il va, il veut continuer d'aller. Et si tu le laisses stagner par peur, tu l'éloignes. Mais si tu le mets à circuler avec intention, alors il devient ton allié. La pauvreté craint donner. La richesse donne avec sagesse. Et attention, nous ne parlons pas seulement d'argent, nous parlons de ton temps, ton énergie, ton attention, tes idées. Chaque fois que tu donnes quelque chose avec conscience, tu programmes ton esprit pour recevoir plus. Alors demande-toi, suis-je en train de donner avec foi ou de retenir par peur? Est-ce que j'agis comme un canal ou comme une barrière? Rappelle-toi ceci. L'univers ne punit ni ne récompense, il reflète seulement. Et si tu donnes depuis un niveau élevé, ce niveau se reflètera dans tes résultats. Aujourd'hui peut être le jour où tu cesses d'accumuler et commences à multiplier, le jour où tu fais si confiance à ton abondance intérieure que donner te semble naturel. Et là, juste là, commence la vraie richesse. Chapitre 18. L'attention et pouvoir, ce sur quoi tu penses s'étend. Ton esprit est un rayon laser, mais la majorité l'utilise comme une lampe de poche tremblante. Ils éclairent un peu ici, un peu là, et ne brûlent jamais rien. Mais tu es ici pour dominer ton attention, pour convertir tes pensées en feu, parce que dans le monde invisible, ce sur quoi tu te concentres grandit. Le texte hermétique le dit clairement. Où va ton attention, va ton énergie. Et où va ton énergie? C'est là que naît ta réalité. Tu le vois, ton argent, tes relations, ton succès, tout ce que tu as aujourd'hui est le résultat direct de ce à quoi tu as le plus pensé, senti et répété en silence. Et voici l'erreur fatale que la majorité commet. Ils dédient plus de temps à s'inquiéter de ce qu'ils ne veulent pas qu'à visualiser ce qu'ils désirent. Ils disent « je ne veux pas de dette ». Et l'univers entend dette. Ils disent « j'espère qu'il ne me manquera pas d'argent ». Et l'univers répond à la vibration du manque, pas du désir. L'univers ne comprend pas le ne pas, il comprend seulement fréquence. Et ta fréquence est déterminée par ce que tu maintiens dans ton esprit avec intensité et constance. Alors, comment transformes-tu ta réalité? En dirigeant ton attention comme un rayon laser chaque jour vers ce que tu veux vraiment, pas une fois, pas quand tu t'en souviens, mais comme discipline. Tu te lèves et visualises. Tu sens comme si c'était déjà réel. Tu parles comme celui qui y est déjà. Tu agis comme celui qui l'est déjà et répète encore et encore. Parce que l'attention soutenue est ce qui grave une nouvelle identité dans ton subconscient. Regarde cet exemple. Deux personnes ont le même talent. L'une dit « il ne se passe jamais rien, c'est très difficile ». L'autre répète « chaque jour j'avance, le succès vient vers moi ». Qui crois-tu qui obtient des opportunités? Le second, non pas parce qu'il est plus capable, mais parce que son esprit est déjà syntonisé avec la possibilité. Et cela change tout. Quand tu concentres ton esprit sur la prospérité, tu commences à voir des portes que tu ignorais avant. Tu te connectes avec des idées, personnes, décisions qui étaient ta mais que tu ne voyais pas. Pourquoi?
Parce que ton attention agit comme une antenne et syntonise avec la fréquence que tu choisis. Ce n'est pas métaphorique, c'est scientifique et spirituel à la fois. Ton système réticulaire activateur, ce réseau neuronal qui filtre ce que tu vois, répond à ce sur quoi tu te concentres de forme répétée. Si tu penses en carence, tu verras obstacle. Si tu penses en opportunité, tu verras chemin. Alors change ton attention et tu changes ta vie. Mais attention, ce n'est pas répéter des affirmations vides, c'est le sentir, c'est le vivre intérieurement, jusqu'à ce que ton esprit ne puisse plus le différencier de la réalité. Et sais-tu ce qui se passe alors? Que la réalité s'aligne, que les résultats commencent à refléter ton nouveau niveau interne, et ce qui avant semblait lent s'accélère. C'est comme ça que fonctionne la loi. Elle ne récompense pas le désir superficiel, elle récompense l'énergie concentrée. Alors pose-toi cette question. À quoi est-ce que je pense la majorité du temps? À ce que je veux ou à ce que je crains? Parce que c'est la racine de ton destin. Aujourd'hui peut être le jour où tu prends le contrôle. Le jour où tu décides que ton esprit est ton allié, pas ton saboteur, et que ton attention est un rayon capable d'ouvrir des mondes. Chapitre 19, la parole qui crée richesse, le verbe vibrant. Et si je te disais que chaque mot que tu prononces est un ordre à l'univers, pas un commentaire, pas une plainte, mais une instruction directe à l'énergie créatrice. C'est le pouvoir du verbe. Depuis les anciens enseignements hermétiques jusqu'aux écritures les plus occultes, une idée se répète. Au commencement était le verbe, et le verbe était avec le tout, et le verbe était le créateur. Tu t'en rends compte? Il ne dit pas que le travail était le commencement, ni l'effort, ni la lutte. C'était la parole, la vibration sonore, l'intention exprimée. Et voici la vérité qui transforme ta réalité financière. Tes mots moulent ta vibration, et ta vibration détermine ta richesse. Chaque fois que tu dis « je ne peux pas », c'est difficile, l'argent ne suffit pas. Tu dis à l'intelligence universelle « c'est ce que je veux continuer à expérimenter ». Ce n'est pas de la magie bon marché, c'est de la métaphysique pure. Tes mots portent énergie, intention et programmation. Et cette programmation se filtre dans ton subconscient jusqu'à ce que ton esprit agisse comme si c'était vrai. Et quand ton esprit l'accepte, le monde le reflète. T'es-tu rendu compte de comment parlent les gens riches? Ils parlent de projets, de solutions, d'investissements, de croissance. Ils ont un langage expansif. Maintenant, écoute ceux qui sont toujours fauchés. Tout est cher. Il n'y a pas de travail. L'argent est sale. C'est pour les riches. Résultat, ils vivent dans un monde où tout cela est vrai. Non pas parce que c'est objectivement ainsi, mais parce que leur verbe le soutient. Le grand secret que les textes hermétiques révèlent est celui-ci. Tel qu'est le verbe, tel est le monde. Et tu peux commencer à changer ton monde en changeant ce qui sort de ta bouche. Fais-en un décret, fais-en une discipline, fais-en une habitude sacrée. Lève-toi chaque matin et dis « Aujourd'hui, l'argent me trouve avec facilité. Mes pensées sont claires. Mon chemin est ouvert. Tout ce que je dis s'aligne avec ce que je désire. » Ne le dis pas pour dire. Dis-le avec vibration. Dis-le avec présence. Dis-le comme celui qui le vit déjà. Parce que quand tu parles depuis la certitude interne, l'univers répond. Exemple réel. Une femme ordinaire commence à déclarer « Je suis prospère. Tout ce que je touche prospère. » Au début, cela semblait un jeu, mais elle le répétait chaque jour avec force. Mois après, elle changea d'emploi, lança son affaire et l'argent commença à couler. Miracle? Non. Énergie alignée. Le verbe changea sa croyance. La croyance changea son action. L'action changea sa réalité. Et tout commença avec une phrase. C'est pourquoi ce chapitre est un point de rupture pour toi. Parce que maintenant tu sais ceci. Chaque mot que tu prononces est une graine et ta vie est le jardin. Veux-tu abondance? Parle comme celui qui l'a déjà. Veux-tu nouvelles opportunités? Exprime-toi depuis la possibilité, pas depuis la limitation. Fais de ton verbe un canal sacré parce qu'il l'est. Aujourd'hui est le moment de prendre conscience et pouvoir. Élimine les mots qui t'affaiblissent. Substitue-les par déclarations qui t'étendent. Tu ne le fais pas par ego, tu le fais parce que tu es un créateur. Et ton outil le plus puissant est ta voix. Chapitre 20. Action inspirée. Le pont entre le désir et la réalité. Beaucoup désirent richesse. Peu l'expérimentent et la raison est simple. Il ne suffit pas de désirer. Après la pensée et le verbe, vient l'action inspirée, pas n'importe quelle action, pas bougée par anxiété. Nous parlons d'un mouvement aligné avec ta vision intérieure. Le livre énigmatique enseigne
La connaissance sans action est comme une lampe sans huile. Tu peux comprendre tous les secrets de l'univers. Tu peux visualiser, décréter, méditer, mais si tu ne fais pas quelque chose de concret, physique, réel, rien ne se manifeste. Parce que ce monde est régi par loi mentale, mais s'exprime à travers moyens physiques. Pense à ceci. La pensée crée le plan. Le verbe ordonne le plan et l'action le construit. C'est un triangle sacré. Beaucoup restent rêvants. D'autres se perdent dans l'excès de mouvements sans direction, mais la clé est d'agir depuis l'alignement. Et comment sais-tu si une action est alignée? Voici le secret. Une action inspirée ne naît pas de la pression, mais d'une certitude intérieure. Elle ne se sent pas forcée, elle se sent inévitable. Exemple concret, un homme avait le rêve d'ouvrir son restaurant. Pendant des années, il le visualisa, le désira, le décréta, mais ne faisait pas le pas. Un jour, en silence, il comprit qu'il devait commencer depuis chez lui. Il acheta ingrédients, cuisina 3 plats, offrit par WhatsApp. Cette action simple, petite mais inspirée, déclencha tout. En 8 mois, il avait son local propre, sans prêt, sans plan parfait, seulement des pas réels donnés depuis l'intuition. Voilà le point clé. L'intuition te guide, l'action te connecte et la constance te transforme. Tu n'as pas besoin de connaître tous les pas. Tu as seulement besoin de bouger dans la direction correcte, avec intention, avec énergie, avec but. Veux-tu attirer l'argent? Alors commence à agir comme quelqu'un qui l'honore déjà. Révise tes finances, fais circuler l'argent, investis en connaissances, fais une vente, lance une idée, apprends une habilité, fais quelque chose aujourd'hui. Parce que si tu attends de te sentir prêt, l'opportunité sera passée. La vie ne récompense pas les parfaits, elle récompense les courageux. La connaissance hermétique l'a toujours dit. Ce qui est en mouvement grandit, ce qui est stagnant meurt. Et l'argent est énergie. Et l'énergie aime le mouvement. Le vois-tu? Tu n'as pas à résoudre tout aujourd'hui. Tu dois seulement bouger avec intention vers ce que tu désires. Même si cela semble petit, même si cela semble insignifiant, ce premier pas se convertit en pont. Penser est le début. Parler l'affirme. Agir le convertit en destin. Et quand ce triangle s'active, la réalité n'a pas d'autre option que de répondre. Rappelle-toi ceci, il n'y a pas d'action correcte, il y a seulement action cohérente avec ta vision. Et si cette action naît depuis ton centre, il est impossible qu'elle échoue. Alors maintenant ferme les yeux un moment et demande-toi, quel pas m'appelle? Quelle action ai-je reportée? Quelle idée demande à naître? Fais-le, même si la voix tremble, même si tu n'as pas de garantie, même si personne ne le comprend, fais-le parce que tu le sens. Fais-le parce que c'est ta vérité. Fais-le parce que c'est le prochain pas sur ton chemin d'abondance. Chapitre 21. Soutenir la fréquence l'art de ne pas tomber quand tout tremble. Créer est facile. Soutenir, c'est ce que peu réussissent. Il ne suffit pas de désirer. Il ne suffit pas d'avoir un moment d'inspiration ou une semaine de concentration. La vraie richesse vient quand tu te maintiens ferme, même quand le monde semble vaciller. Le livre énigmatique l'avertit clairement. Le feu ne s'allume pas une fois. Il doit être alimenté, protégé, honoré ou il meurt. Et c'est pareil avec ta vibration, ta vision, ton but. As-tu remarqué qu'après un élan puissant, si tu ne prends pas soin de ton énergie, tu t'éteins? Qu'après une décision courageuse, si tu ne cultives pas la certitude, le doute revient? Ce n'est pas hasard. C'est loi parce que toute création passe par 3 phases. Allumer, étendre, soutenir. Et c'est dans la dernière que beaucoup abandonnent. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons révéler l'art occulte de soutenir la fréquence, cet état interne dans lequel tu te sens déjà prospère, même avant de voir résultat. Comment y arriver? Avec 3 piliers que tu ne dois jamais oublier. 1. Rituel de renouveau. Peu importe à quelle hauteur tu as volé hier. Si aujourd'hui tu ne te reconnectes pas, tu tomberas. Commence le jour avec intention. Visualise ta richesse. Déclare ton abondance. Lis mots élevés. Écoute idées puissantes. Ne laisse pas ton esprit exposé au bruit sans protection. Chaque jour est une nouvelle bataille pour ton attention, et si tu ne te blindes pas, tu perds. 2. Environnement vibrationnel. Observe ton environnement. T'élève-t-il ou te draine-t-il? T'inspire-t-il ou te limite-t-il? L'énergie est contagieuse, et si tu es entouré de plaintes, pénuries et peurs, tôt ou tard tu vibreras pareil. Entoure-toi d'idées hautes, personnes éveillées, espaces propres. Fais de ton environnement un temple, parce que où habite ton corps respire aussi ton esprit. 3. Foi avant le résultat. Voici le secret le plus puissant. Sens que tu l'as déjà, et le monde se chargera de le démontrer. Ce n'est pas magie, c'est alignement. Quand tu agis,
pense et sens comme quelqu'un qui est déjà prospère, tu commences à prendre décisions distinctes. Ton langage change, ta présence change, ton champ énergétique se transforme. Et comme l'univers répond à fréquence, l'abondance commence à te trouver. Maintenant, que se passe-t-il quand les choses ne sortent pas comme tu l'espérais? Que faire quand la peur t'attaque encore? Rappelle-toi ceci. Soutenir la fréquence ne signifie pas ne pas tomber, cela signifie te relever plus rapidement. Respire, rappelle-toi qui tu es, rappelle-toi pourquoi tu as commencé et choisis encore la vision. Parce que c'est ton épreuve. Tu ne deviendras pas riche en répétant affirmations. Tu deviendras riche quand rien ne semble fonctionner et qu'encore tu continues à marcher comme si tu l'étais déjà. C'est la force intérieure qui plie. Réalité. Soutenir la fréquence. C'est entraîner l'esprit à ne pas céder. C'est résister à l'impulsion de réagir comme avant. C'est te maintenir fidèle à ton nouveau moi quand l'ancien toi veut revenir. Et cela, ami, n'est pas seulement croissance personnelle, c'est alchimie. L'alchimie de convertir pensées en or, l'alchimie de soutenir une fréquence jusqu'à ce que le monde se rende à elle. Alors aujourd'hui, je te le répète, ce n'est pas le plus intelligent qui gagne, ni le plus rapide, ni le plus fort. C'est celui qui ne baisse jamais son énergie, celui qui n'oublie jamais ce qu'il mérite, celui qui même au milieu du chaos se comporte comme roi. Soutiens ta fréquence et l'argent. Les opportunités et les bonnes personnes seront attirées à toi comme un aimant. Chapitre 22. Loi implacable. Tout ce que tu fais revient comme argent ou dette. Chaque action que tu prends est un investissement. Chaque mot que tu uses est un semis, et chaque pensée que tu répètes est un ordre à l'univers. La majorité vit comme si leurs actes étaient déconnectés, comme si le chaos ou la chance définissait l'argent qui entre ou sort. Mais le livre énigmatique le clarifie sans détour. Tout acte vibre, toute vibration crée et toute création revient à toi. Ici, nous ne parlons pas de morale, nous parlons de lois exactes, invisibles, implacables, et si tu ne les domines pas, elles te domineront. Aujourd'hui, nous allons déchiffrer la loi de cause et effet depuis le langage occulte de la richesse, parce que ce que tu appelles hasard économique est simplement conséquence énergétique. Commençons avec cette affirmation qui change tout. Ta réalité financière actuelle n'est pas hasard. C'est le reflet exact de causes internes répétées. Et ces causes peuvent être aussi simples qu'une pensée de carence au réveil, un mot de plainte pendant que tu parles avec un ami, une micro-décision où tu t'abandonnes toi-même. Cela semble minimal, n'est-ce pas? Mais voici le secret que peu veulent accepter. Le minimal, le subtil, l'invisible est ce qui soutient ta vibration. Et ta vibration est tout. Parce qu'en termes énergétiques, l'univers ne répond pas à ce que tu désires, il répond à ce que tu émanes constamment. Alors, voyons comment te convertir en cause de richesse imparable. 1. Esprit cause par réaction. Quand tu réagis, l'effet te gouverne. Quand tu choisis, tu le crées. Chaque matin, tu dois te rappeler « Je suis la cause, pas l'effet ». Cela te rend le pouvoir. Cela aligne ton champ énergétique avec la direction correcte. Au lieu de « je n'ai pas », pense que dois-je changer à l'intérieur pour que cela se reflète dehors. Cette question te sort du rôle de victime et te place comme architecte de ton destin. 2. Mots comme graines. Ne parle pas pour parler. Chaque mot est une fréquence lancée au champ quantique. Quand tu dis « c'est difficile », tu sèmes lutte. Quand tu affirmes « il n'y a jamais assez », tu sèmes pénurie. Quand tu déclares quelque chose de grand vient, tu sèmes expansion. Et le champ ne juge pas si c'est vrai ou mensonge. Il répond seulement à l'énergie derrière ce que tu exprimes. C'est pourquoi le grand sage écrivait « L'homme s'empêtre dans ses propres mots et peut aussi se libérer avec elle. » 3. Action comme décret corporel. Chaque fois que tu choisis de ne pas investir en toi, de ne pas prendre cette décision que tu sais correcte ou de rester paralysé par peur, tu décrètes que tu n'es pas prêt à recevoir. L'argent aime le mouvement, l'expansion aime l'action. Et si tu n'agis pas, le message que tu envoies est simple, « Je ne veux pas plus ». Mais quand tu agis avec courage, avec but, avec décision, tu dis « Je suis prêt, je suis cause, je mérite recevoir ». Et l'univers écoute. Alors aujourd'hui, fais une pause. Observe ta journée comme si tu étais le directeur de ton propre film énergétique. Tes scènes sont-elles cohérentes avec abondance ou avec carence? Ton langage vibre-t-il comme celui d'un créateur ou d'une victime? Parce qu'il n'importe pas ce que tu dis vouloir. Ce qui importe, c'est ce que tu fais, ce que tu penses, ce que tu répètes.
Et là est ta vraie cause. Domine la cause et l'effet sera inévitable. Richesse, opportunité, progrès. Tout viendra comme réponse, pas comme miracle. Tu ne joues pas à la chance. Tu joues avec l'oie et quand tu les respectes, rien ni personne ne peut t'arrêter. Chapitre 23. Rompre le patron, l'héritage invisible qui bloque ta richesse. Il y a un héritage plus puissant que l'argent. La mentalité que tu as absorbée sans t'en rendre compte. Peut-être n'as-tu jamais signé ce contrat, mais tu l'as fait avec tes actes, tes émotions et tes silences. Le fils du pauvre répète la pénurie, même si tu lui offres 1 million. C'est ce que dit le livre énigmatique. Et il ne se réfère pas seulement à l'argent, mais à la programmation profonde que nous portons en nous comme marque génétique invisible. Beaucoup vivent piégés dans une histoire qu'ils n'ont pas écrite. Une histoire de carence, sacrifice, peur et méfiance envers l'argent. Et le plus dangereux est qu'ils ne savent même pas qu'ils sont piégés. Aujourd'hui, tu vas voir ce que personne ne t'a enseigné. Comment rompre avec l'héritage énergétique qui bloque ta richesse. Et ce n'est pas avec effort, c'est avec conscience. Parce que quand tu te réveilles, le patron se rompt seul. 1. Identifie le code occulte de ta famille. Pose-toi cette question. Que disait ma mère de l'argent? Et mon père? Phrases comme « L'argent ne pousse pas sur les arbres. D'abord, il faut souffrir pour gagner. Les riches sont corrompus. Avec le juste, nous allons bien. » Ces idées se sont gravées en toi comme commandement. Et bien que maintenant tu dises « Je veux abondance », ton esprit profond suit en obéissant à cette vieille voix, parce que le subconscient ne comprend pas désir, il comprend répétition. Et si pendant des années tu as répété pénurie émotionnelle, c'est ce qui crée ta vibration économique aujourd'hui. Ce n'est pas ta faute, mais c'est ta responsabilité de le transformer. 2. Rompre le rituel de la pauvreté silencieuse. Sais-tu quel est le rituel le plus commun de la pauvreté? Le silence inconfortable quand quelqu'un parle d'argent. L'énergie de l'argent se bloque quand on ne le nomme pas, quand on le traite avec peur, avec culpabilité, avec honte. Rompre le patron, c'est parler avec pouvoir. Je ne répète pas ce que j'ai vu. Je choisis créer quelque chose de nouveau. Fais de l'argent un sujet naturel, élevé, sain. Parce que quand tu parles avec respect, l'argent commence à te répondre avec respect aussi. 3. Écris ton nouvel héritage. Ce pas est puissant. Prends une feuille et écris. Je romps avec l'histoire de pénurie. Je suis la racine d'une nouvelle abondance. Je cesse de répéter. Je commence à créer. Lise-le chaque matin. Pourquoi ça fonctionne? Parce que le subconscient a besoin de signaux physiques. Et quand tu vois, parle et répète, tu reprogrammes. Là commence le miracle. Tu n'es plus écho de tes ancêtres. Tu es créateur d'une nouvelle lignée. Le livre énigmatique le dit ainsi. Celui qui réveille son esprit change 7 générations. Celui qui tait sa vérité condamne son destin. Tu décides. Tu peux continuer avec la narrative héritée ou écrire une nouvelle qui dise « Dans ma famille, depuis moi l'argent coule avec amour, avec but, avec liberté. Et c'est plus précieux que n'importe quel testament. Parce que pendant que d'autres attendent héritage, toi tu es en train d'en créer un. Et non seulement pour toi, pour tes enfants, tes petits-enfants, ton monde. » Chapitre 24. L'astuce du futur remercie avant que ça arrive et l'argent viendra. Si tu l'avais déjà, comment te sentirais-tu? C'est la question qui transforme. Il ne s'agit pas d'imaginer pour imaginer, mais d'activer une énergie que l'univers ne peut ignorer. Le livre énigmatique révèle une clé. Ce que tu remercies avant de le recevoir se convertit en dette énergétique de l'univers envers toi. Le comprends-tu? Si tu réussis à remercier depuis la certitude que c'est déjà tien, tu génères une vibration si puissante que la réalité doit se mettre au niveau de ta foi. Ce n'est pas magie bon marché. C'est technique vibratoire que les sages ont utilisées pendant des siècles et que la science moderne commence à peine à comprendre. Aujourd'hui, tu vas apprendre comment utiliser le pouvoir de remerciement anticipé pour attirer richesse réelle, pas imaginée, pas future, concrète. 1. Sens le résultat comme si c'était aujourd'hui. Ferme les yeux un moment. Imagine que tu reçois déjà ce revenu que tu désires. Peu importe le chiffre. Cela peut être 1000, 1000, 1000. Que ferais-tu ce jour-là? Comment respirerais-tu? Avec qui le partagerais-tu? Maintenant sans l'émotion. Pas depuis la carence, depuis la certitude. Voici le secret. Ne visualise pas pour demander. Visualise pour remercier. Parce que quand tu remercies quelque chose qui n'est pas encore là, en réalité tu déclares que cela a déjà été créé sur un autre plan, et ce plan s'active par ton émotion. 2. Crée ton rituel de gratitude anticipée.
C'est très simple et très puissant. Chaque matin au réveil, dis à haute voix « Merci parce que j'ai déjà l'argent dont j'ai besoin. Merci parce que mon compte bancaire grandit. Merci parce que l'univers me soutient. » Mensonge. Non. Prophétie auto-accomplie. Quand tu répètes ceci avec émotion, tu n'es en train de tromper personne. Tu synchronises ta fréquence avec la réalité que tu désires. L'argent n'arrive pas par nécessité, il arrive par syntonie. Et la gratitude anticipée est le signal le plus clair que tu es déjà dans la vibration correcte. 3. Rompe la logique. L'univers répond à ta conviction, pas à ton doute. C'est ici que la majorité tombe. Ils disent « Comment vais-je remercier si je n'ai rien ?» Et cette pensée est le blocage. Rappelle-toi ceci, remercier pour ce que tu ne vois pas. C'est déclarer que ta vision est plus forte que la réalité. Et quand ta vision est ferme, la réalité se plie. Exemple, une femme en crise financière commença à écrire tous les jours « Merci pour les clients qui arrivent facilement. Merci pour mes revenus libres. » Il ne passa pas 2 semaines et on lui offrit une société inattendue, sans la chercher, sans supplier, seulement en remerciant comme si c'était déjà fait. Pourquoi? Parce que cette énergie bouge en grenages invisibles, personnes, opportunités, argent. Tout commence à couler vers toi, comme si quelque chose de majeur l'organisait. Et c'est le cas. Ta conscience est l'architecte silencieux de tes résultats. Le livre énigmatique ferme ce secret avec phrase clé. Celui qui remercie l'invisible convoque l'impossible. Il n'y a pas d'astuce plus rapide pour changer ta relation avec l'argent que de lui parler depuis le futur, depuis la certitude, depuis la gratitude. Fais-le 7 jours, pas comme expérience, comme décision. Et tu verras comme la réalité commence à t'écouter. Chapitre 25. Le pacte interne. La richesse arrive quand tu deviens inébranlable. Et si je te disais que tu n'as pas besoin de plus pour tout avoir mais d'être plus? C'est la clôture, la culmination, le point où l'argent cesse d'être un objectif et se convertit en conséquence parce que tu n'es plus en train de courir derrière l'argent. L'argent te suit. Le livre énigmatique le dit clairement. Le pouvoir d'attirer richesse n'est pas dans ce que tu fais, mais dans ce que tu es. C'est ici qu'échoue la majorité. Ils obtiennent résultats, mais ne les soutiennent pas. Ils réussissent revenus, mais ils leur échappent. Pourquoi? Parce que leur conscience continue d'être faible. Parce que leur identité n'a pas changé. Ce chapitre est un pacte, pas avec les autres, avec toi. Un accord silencieux qui déclare « Depuis aujourd'hui, je me convertis en quelqu'un qui est déjà richesse. 1. Romps avec l'identité de pénurie. Tout ce que tu accomplis dans la vie est attaché à l'identité que tu soutiens. Si tu continues à te voir comme quelqu'un qui essaie de s'en sortir, l'univers te donnera plus d'essais. Si tu te vois comme quelqu'un en dette, tu continueras à générer situations où tu es en dette. La clé est brutalement directe. Tu n'attires pas ce que tu désires, tu attires ce que tu crois être. Que crois-tu être? Arrête-toi, réponds-le avec brutale honnêteté. Et si la réponse est faible, il est temps de la réécrire. 2. Crée une identité de pouvoir. Fais ceci chaque jour. Regarde-toi dans le miroir et affirme avec force « Je suis un esprit prospère. Je suis l'origine de l'argent. Je suis le canal par lequel la richesse coule. » Cela te semble-t-il répété comme perroquet? C'est crier au subconscient, jusqu'à ce qu'il obéisse, jusqu'à ce qu'il le croie. Parce que le subconscient ne distingue pas entre réel et imaginé. Il obéit seulement à ce que tu répètes avec émotion. Et si tu répètes que tu es richesse, tu te convertiras en aimant qui n'a pas besoin de chercher, seulement d'attirer. 3. Agis comme ton futur moi aujourd'hui. Imagine ta version la plus riche, plus libre, plus accomplie. Comment parle-t-elle? Comment marche-t-elle? Avec qui se joint-elle? Quelle pensée choisit-elle? Maintenant commence à agir comme lui ou elle. Depuis aujourd'hui, voici le pacte. Je n'attendrai pas d'avoir argent pour me sentir prospère. Je me sentirai prospère et l'argent devra arriver. C'est la loi supérieure. C'est l'énergie créatrice. Change d'abord toi et le monde s'aligne. Ceci n'est pas une clôture, c'est un début. Une renaissance interne qui ne se négocie pas. Depuis aujourd'hui, tu ne te définis plus par ton compte bancaire, mais par ton état de conscience. Et si ta conscience est millionnaire, l'argent n'est qu'un détail. Le livre énigmatique conclut avec ces mots. La vraie richesse ne se gagne pas, elle se rappelle. Elle est en toi. Elle l'a toujours été. Tu dois seulement pacter avec toi, ne plus oublier qui tu es. Tu n'es pas venu à cette vie pour survivre. Tu es venu pour manifester, pour créer, pour irradier abondance. Ce fut le dernier chapitre d'un voyage intérieur.
Mais ta nouvelle histoire commence à peine. Et si cette connaissance a allumé quelque chose en toi, abonne-toi maintenant et commente « Je suis déjà richesse » pour que tu saches que tu as traversé la porte. Nous nous voyons au prochain réveil.